approchez-vous pour voir une super plante. Là-haut, regardez, plus de 4 mètres. Donc ça, je voulais faire un focus spécifique sur cette plante. Très très sympa. Là, vous voyez mon drone est en train d'accéder à la hauteur pour pouvoir observer de près cette biodiversité et ces milliers de fleurs sur près de 4 mètres de haut. Une plante très particulière qu'il est important de bien comprendre pour pouvoir... je vous laisse observer. Voilà, super images, toujours en direct de Canotier Jardinier. Et donc, et oui, il y a quand même un petit peu moins. Quand même. La plante, petit zoom, Echium pininana, vipérine des Canaries, la famille des Borraginacées. Donc ça, c'est une super plante. Alors une plante un peu particulière. Pourquoi? Oh là, gros plan. On redescend par là, s'il vous plaît. Voilà. Pourquoi vipérine? Alors vous voyez, ça fait des grands chapelets. Chaque sépale était une fleur, et là elle arrive en fin de floraison. Et la fleur ressemble à la gueule d'une vipère. C'est ce qu'on dit. D'où le nom de vipérine. Alors celle-ci, elle est des Canaries. Et vous voyez, chaque fleur va avoir donné des graines dans chacune. Et au fur et à mesure de sa maturité. Celles-là, elles ont fleuri il y a plus d'un mois maintenant. Et là, j'arrive à la fin. Elles se déroulent encore un peu. Il me reste encore peut-être 15 jours de floraison. Mais c'est vraiment une plante particulière. Alors, quelques détails. Je crois qu'il faut aussi regarder en même temps par là. Voilà. Cette vipérine des Canaries, pas du Canada, justement, lapsus révélateur, c'est qu'il faut vraiment de la lumière pour pouvoir, et de la chaleur, pour pouvoir acclimater cette belle. Cette belle, donc, nous vient des Canaries, est une plante bisannuelle. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Et je vais vous donner l'astuce pour récupérer ces graines, parce que c'est un petit peu compliqué. Donc, une bisannuelle, sur sol très drainant, voilà, plein soleil. Et alors, le petit problème, c'est qu'on est aux Canaries et pas au Canada. C'est que il ne faut pas que ça descende en dessous de moins 4, moins 5 degrés. D'accord? En dessous de moins 6 degrés, elle meurt. Ça, c'est clair. En dessous de moins 3, moins 4, et là, vous avez vu, je suis près des murs, je suis plein sud, ce qui va me permettre de garder ma plante sur 2 ans, puisque malheureusement, quand elle commence à fleurir, c'est le début de la fin. C'est-à-dire quand elle aura fini de fleurir, elle va mourir. Elle se renouvelle par ses graines tous les 2 ans. Et les dégâts du froid peuvent être terribles parce que vous avez vu donc, là on peut rezoomer vers le haut, regardez cette perspective, très sympa, bourré d'abeilles. Les abeilles et les butineurs aiment bien le bleu. Ces 4 mètres-là sont obtenus la 2e année. Par contre, si vous avez un coup de gel, soit vous détruisez complètement votre plante, soit, et vous allez vous glisser derrière, vous voyez, j'en ai une ici. Celle-ci n'est pas montée haut, elle monte à 2 mètres, pratiquement finie. Mais vous voyez ici, sa tête a brûlé pendant l'hiver dernier. D'accord? Alors, eh ben oui, tiens, on peut faire ça là. Comment pousse cette plante? Cette plante, la première année, donc à partir de avril, de février, elle va commencer à germer. Et là, on est durant l'été, juillet, août. Et ben, depuis le mois de mars jusqu'au mois de juillet-août, elle va vous faire une plante avec une grosse rosette de feuilles, mais pas de fleurs. Vous l'avez derrière vous, zoom arrière. Là, ici, et la caméra woman, l'Echium des Canaries. Là voilà, celle-là, elle a 1 an. Celle-là, elle fait des grandes feuilles, mais vous voyez, j'ai pas de fleurs. Première année, elle fait cette rosette de fleurs, et 2e année, elle monte 4 mètres, comme celle que vous venez de voir. Le problème, c'est qu'entre la première et la 2e année, si vous avez moins 4, moins 5, elle meurt. Donc, il faut vraiment ce contexte de soleil, ici, là, soleil, mur, plein sud, pour pouvoir obtenir, et alors là, je ne me lasse pas de vous les montrer, regardez, cette grande fleur toute bleue, bourrée d'abeilles, un petit contre-jour, ouais, et donc avec un tronc très conséquent. Et là, la 2e année, elle est montée à plus de 4 mètres ici, et elle va mourir, et m'a donné un tronc très sec que moi je réutilise après
que l'on aperçoit un petit peu ici. Voilà. Alors vous allez me dire, mais comment on peut la multiplier? Comment on peut la multiplier? C'est très simple. Il faut essayer de récupérer les graines. Alors il y a deux solutions. Soit vous êtes patient et vous attendez que ce soit bien marron, pas à ce stade-là, et vous récupérez. Alors par contre les graines, vous voyez, elles tiennent encore. C'est pas tout à fait mûr. Et là, j'ai deux graines noires qui vont tomber au sol et germer. Sauf qu'il faut attendre qu'elles soient mûres. Et comme elles fleurissent sur 2 mois décalés, elles sont mûres sur 2 mois décalés. Donc je passe pas tous mes jours à aller récupérer les graines. Donc une astuce, zoom, 3 caisses de terreau qui vont récupérer les graines qui vont tomber au fur et à mesure. Et alors vous allez me dire, mais comment on peut bien placer correctement? Eh bien on va à la pêche. Regardez Canetier, très astucieux. Et donc je me suis mis, voilà, ici, j'ai mon fil à plomb et je sais que la majorité des graines vont tomber dans cette zone. Regardez ça, c'est merveilleux. Super astuce. Ce qui fait que je vais avoir mes 2 terrines, mes 3 terrines, remplies de graines, qui vont germer à partir de l'été dernier, à partir du printemps prochain, pardon. Et vous voyez ici, j'ai remis une terrine juste en dessous de celle-là, pour bien qu'elle capte toutes les graines en direct dessus. Ça ne m'empêchera pas d'en récupérer après, mais bon. Alors, l'astuce quand même, c'est que cette plante-là, vous pouvez les récupérer dans vos terrines, mais l'idéal, c'est quand elles germent directement en pleine terre. Donc, avec le vent, elles volent partout. Donc, je vais aller vous emmener, on va faire une petite pause, je vais vous emmener dans mon potager où j'ai réussi à en retrouver une toute jeune, et comme ça, vous allez pouvoir apercevoir ses feuilles et la façon dont elle pousse pour surtout pas la désherber, bien entendu, et la laisser dans votre jardin pour obtenir ça. Alors, attention, hein, sol drainant et pas de froid l'hiver. A tout de suite. Donc là, on est carrément dans la planche de culture associée poireaux, carottes. Et si vous êtes observateur, au milieu de mes carreaux et de mes poireaux, non, de mes poireaux et de mes carottes, j'ai une petite feuille piquée de noir, très poilue. Et ben ça, c'est un Echium pininana. Et donc, ça, je vais pouvoir l'enlever, le mettre en pot, mais il est à près de 50 mètres de mes pieds d'origine. Donc soyez attentifs, ça a tendance à se ressemer un petit peu, mais c'est relativement intéressant. Donc ça, c'est le grand Echium, qui est un Echium plutôt gélif, donc des Canaries. J'en profite pour vous montrer un Echium vulgaire qui pousse tout seul, ce qu'on appelle une mauvaise herbe, mais vous verrez qu'il est vraiment génial. A tout de suite. Alors un Echium beaucoup plus petit, beaucoup plus sauvage, Echium vulgare. Vous trouverez des graines chez Biogerme par exemple, et qui se ressème tout seul, beaucoup plus petit, plus sur sol calcaire. Et regardez, elle vient me voir. Ah non, si elle est là. Voilà, génial. Le violet et le côté très très mellifère de la vipérine attirent tous les pollinisateurs. Et moi, pour mon jardin, si vous regardez un peu mes vidéos, vous verrez que je suis un passionné de pollinisateurs. Et donc cet Echium, très beau, très bleu, vraiment super. Alors là, il est en fin de vie, hein, puisque vous voyez, il est en fin de floraison en bout, il a déjà fleuri tout ça, et il va falloir sérieusement que je récupère de la graine. Mais c'est pareil, là je vais avoir un petit souci parce que c'est pas mûr encore. Vous voyez, et puis je vais pas passer mon temps. Donc je le laisse là, il va se ressemer là et j'aurai plein de plants. Voilà, la vipérine des Canaries, ou vipérine vulgaire. La vulgaire, elle gèle pas, elle est exceptionnelle. Elle peut coloniser vos jardins. Par contre, la vipérine des Canaries, si vous avez un jardin un peu abrité comme moi en littoral, ça peut être vraiment génial. Allez, amusez-vous, à bientôt!